Bonjour à tous! Devant moi, j'ai un Galaxy S26 Plus et je vais vous montrer comment changer le fond d'écran sur cet appareil. Commençons donc par ouvrir les paramètres, puis il faut faire défiler et trouver l'option Fond d'écran et style. Cliquons sur Changer le fond d'écran. Nous avons ici plusieurs sections et albums pour choisir votre image. En haut, nous avons la section à la une. Ici, nous avons notre propre galerie, donc vous pouvez choisir votre propre photo et la définir comme fond d'écran. Ici, vous pouvez le créer avec l'IA, donc vous pouvez utiliser votre propre photo et appliquer des conditions météorologiques, ce qui est plutôt sympa car votre appareil va simplement recueillir les informations sur la météo autour de vous et il appliquera un effet spécifique, par exemple de la neige qui tombe, de la pluie ou du soleil. Ici, Creative Studio, donc vous pouvez créer le fond d'écran et aussi le générer. Donc la différence ici, c'est que vous avez des pré-réglages, par exemple cette option Bloom et ici nous avons les mots-clés et il suffit simplement d'appuyer sur Générer. Et d'un autre côté, dans le Creative Studio, vous pouvez simplement créer le fond d'écran. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez décrire ce que vous souhaitez créer et votre appareil, ou plutôt l'IA, le fera pour vous. Et ici, nous avons quelques options qui sont déjà créées. En dessous, nous avons les fonds d'écran préinstallés parmi lesquels nous pouvons choisir, donc différents types d'options graphiques, des options de couleurs et des services de fond d'écran. De plus, vous pouvez aller dans l'application MM spécifique, MM simplement en appuyant sur Obtenir plus de fond d'écran. Vous devez être connecté, cependant, vous pourrez simplement télécharger certains fonds d'écran en ligne. Donc, laissez-moi choisir quelque chose peut-être depuis le Generative Studio, peut-être celui-ci. Il suffit donc d'appuyer sur le fond d'écran MM, puis ici d'appuyer sur Terminer. Maintenant, vous pouvez décider où vous souhaitez l'appliquer, donc comme écran de verrouillage, écran d'accueil ou les deux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher l'option comme Utiliser et d'appuyer sur Suivant. Je vais choisir les deux. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons un aperçu du fond d'écran. Donc, on peut aussi changer la position du fond d'écran si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi appuyer sur Suggérer et Désolé. Ici, votre appareil va en fait suggérer différents types de cadres que vous pouvez utiliser, différentes couleurs, etc. Vous pouvez aussi aller à la galerie. Vous pouvez l'encadrer vous-même. Vous pouvez donc choisir la forme. Vous pouvez choisir la couleur si vous le souhaitez. Oh non. Permettez-moi de revenir rapidement en arrière. Suivant. Ici, vous avez également les effets. Vous pouvez donc appliquer, par exemple, l'option de flou, le niveau de gris et les couleurs, ce qui signifie que vous aurez une disposition de couleurs supplémentaires au premier plan, disons. Donc, ça recouvrira simplement la photo. Vous pouvez modifier la couleur de ce calque. Vous pouvez modifier le niveau de transparence. Oui, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, vous avez aussi cette option météo. Je l'ai déjà décrite auparavant, donc votre appareil appliquera simplement les effets météorologiques, disons, et il vous faudra l'accès à la météo locale si vous souhaitez l'utiliser. Très bien. Donc d'accord, laissez-moi désactiver ça. Si vous êtes satisfait du résultat, il suffit d'appuyer sur Terminer dans le coin supérieur droit. Et ici, vous avez l'avertissement que chaque fois que vous utiliserez un fond d'écran généré par l'IA, votre appareil l'indiquera dans le coin inférieur, je crois, le coin inférieur gauche. Il ajoutera simplement un filigrane indiquant qu'il a été créé par l'IA. Il suffit donc d'appuyer sur OK et comme vous pouvez le voir, le fond d'écran a été appliqué avec succès. Très bien. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un pouce en l'air.